Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est société. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na la mona kekuna, là va. Ah! On nous a mis dans l'arrange. Comment Pocket? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment Pocket? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Allô studio. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux d'être ici au Palais du Peuple pour la retransmission en direct de l'investiture du gouvernement Ilunkamba. Au travers des images qui vous arrivent, très chers téléspectateurs, vous remarquez l'entrée des membres du bureau. Les membres du bureau conduits ici au niveau du Palais du Peuple par Madame la Présidente Janine Mabunda. Et c'est le début de la séance plénière pour l'investiture du gouvernement Ilunkamba. La séance est ouverte. Honorables députés et chers collègues, la vérification du quorum renseigne que 352 députés sont présents. Nous avons le quorum requis pour siéger conformément aux dispositions de l'article 69, alinéa 1 de notre règlement intérieur. Avant de poursuivre, je vais demander à tous ceux qui ne sont pas députés d'observer le silence et le comportement approprié pour poursuivre nos travaux. Chers collègues, comme vous le savez déjà, en application de l'article 90 de la Constitution, le Premier ministre est appelé à présenter ce mardi 3 septembre 2019 le programme du gouvernement à l'Assemblée nationale. Pour la circonstance, il est accompagné bien sûr de toute son équipe gouvernementale. Je demande donc au service de protocole de les faire entrer dans l'hémicycle dans l'ordre de préséance ci-après. D'abord, les vice-ministres, les ministres délégués et les ministres. Ensuite, les ministres d'État et les vice-premiers ministres. Enfin, le Premier ministre, chef du gouvernement. Du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 24 janvier 2019, après la nomination du Premier ministre Ilunkamba, le 20 mai 2019, après l'élection des gouverneurs de province, après l'installation des bureaux des organes délibérants, après l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Aujourd'hui, c'est bien l'investiture du gouvernement Ilunkamba, composé de 65 personnes, et la RTNC a mobilisé pour la retransmission en direct de cette importante cérémonie officielle d'investiture du gouvernement Ilunkamba. Et la RTNC a mobilisé une équipe costaud ici au niveau du palais du peuple. Pour Saint Sunguela, Robert Ndayela, Chati Kiweme et Sylvie Mwembo sont également là. Et au niveau des langues nationales, c'est Dake Maumba pour les Swahili, Jeff Chibola pour les Chiluba, Nadine Kabobi pour les Lingala et Victorine Kenge pour le Kikongo. Nous y sommes, très chers téléspectateurs, ici au palais.
du peuple, la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda, venait donc d'annoncer l'arrivée imminente ici, mieux l'entrée imminente ici dans la salle des congrès des membres du gouvernement, commençant par les vice-ministres et les ministres délégués, et les ministres et les ministres d'État, et enfin les vice-premiers ministres et le premier ministre Pontier Chisungu. Le décor est donc planté. Fini le suspense. Sylvestre Ilunga a été nommé par ordonnance présidentielle le 20 mai 2019. Aujourd'hui, c'est bien l'investiture de son gouvernement. Oui, l'investiture, Blaise vous l'avez dit, qui sera précédée bien entendu par la présentation par ce gouvernement de son programme qui sera apprécié par les honorables députés nationaux qui sont nombreux dans ces salles. La présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda, donne même le chiffre, c'est 352 députés nationaux qui sont dans ces salles. Les quorums est largement atteint. Et alors on verra quel sera le jugement, l'appréciation des députés nationaux après la présentation de ce programme pertinent qui va démarrer, vous l'avez dit, Blaise Bokokia, les contenus et les attentes du peuple à travers la Troisième République qui est dirigée par le chef de l'État, vous l'avez dit. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas là. C'est un baptême de feu, il faut l'appeler. Et parce que il y en a peut-être qui croient que l'investiture, c'est un cadeau. C'est un exercice intellectuel important qui va passer par analyse systématique, cohérent, et insister sur ce programme pour en savoir davantage le contour en moyen, à long et à court terme. Et tout ça, nous allons le découvrir à travers ce que va nous dire tout à l'heure, vous l'avez dit, Blaise Bokokia, le Premier ministre dont on a annoncé et son entrée dans l'ordre, vous l'avez dit, le vice-ministre, le ministre délégué, le ministre d'État, le vice-premier ministre, enfin, lui-même en personne, le chef du gouvernement. Il faut ici dire, pour Pontier Chisungu, dire également aux téléspectateurs que le programme qui sera présenté tout à l'heure devant l'Assemblée plénière du Parlement de l'Assemblée nationale. Donc ce programme est la sommation des différents programmes des candidats présidents de la République au niveau du FCC et au niveau du CAJ. Les deux partis ont travaillé en commun accord pour enfin mettre ensemble cette dernière mouture qui sera présentée tout à l'heure aux honorables députés. C'est la coalition CAJ-FCC. N'en disons pas davantage parce que ça réserve beaucoup de surprises. Nous avons vu en passant sur certaines presses en ligne, certaines actions proposées sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, et pourquoi pas sur le plan politique. Et tout cela, on va en savoir les contours. Est-ce que ça sera chiffré et non chiffré? Et surtout, Blaise Bokokia, il faut rappeler que cette investiture, si elle intervient, elle annonce les couleurs de la session ordinaire de septembre 2019 qui sera ouverte le 15 septembre prochain. Et c'est là qu'on verra ce qui sera prévu comme budget pour l'exercice 2020 et les sociales, les slogans étant réclamés ça et là, peuple d'abord. On va les vivre à travers les différents projets qui vont sortir de cette aspiration du gouvernement de la République démocratique du Congo. Comme la présidente de l'Assemblée nationale l'a annoncé, très chers téléspectateurs, les vice-ministres commencent déjà à faire leur entrée ici dans la salle des congrès. Regardez ces images qui vous arrivent. Ce sont donc là les vice-ministres qui font leur entrée ici. Au niveau de cette salle de congrès, nous avions dit que nous ne sommes pas seuls en français. Il y a aussi nos collègues, nos confrères en langue nationale et d'Akemaomba pour le Swahili. Asante bwana Blaise Bokokia, wafasi wapenzi, tumepatikana hapa kunako Palais du Peuple hapa katika mtaa Lingwala mjini Kinshasa. Leo ni siku kubwa, ndio siku serikali mpya ambao imetoka hivi kutajwa kuweza hivi kuonesha namna gani kuweza hivi kutumika kazi. Ndio presidenti wa baraza la wateule Bibi Janine Mabunda
ambaye amekwisha hivi kuingia hapa pamoja na wanamemba wengine wa ofisi ya chumba hicho kikubwa. Wateule 352 wapo tayari wamekwisha hivi kufika, ndiyo imeruhuswa kwamba kwa mkutano jumla kuweza hivi kufunguliwa. Bibi presidenti wa baraza la wateule ametoka hivi kuomba kwa ofisi kuhusika na kazi ya mapokeo kuwaingiza wanamemba serikali kufatana na namna yafuatayo: mawaziri makamu, mawaziri wajumbe, mawaziri wa serikali, pia mawakamu wa waziri wa kwanza. Mwishoni itakuwa zamu kwa waziri wa kwanza ni bwana Ilukamba ambaye ataweza hivi kuchukua masemi kwa ajili ya kufasiria namna gani serikali yake itaweza hivi kutumika kufatana na mipango mbalimbali ya kazi. Leo ni siku kubwa baada ya kutajwa kwa serikali mpya. Itakuwa zamu kwa raia mkongomani kujua mawazo ya kazi yote kwa faida ya raia mkongomani. Ndio utaweza hivi kuwafasiria nusu namna gani kazi kubwa itaendeshwa. Babuto tudi munemumu palais du peuple muni kala mwa kulonda mumutanchi mukese uji banjija ja bukalenge bujubi kala bujadika kudi kabulambedi ilungkamba chikondi chitu takulane nwechi mulombodi wachimemwendo bukalenge janine mabunda ni bonsto mikalo patanabu mudimu bakaji tayadi bakaji bamana kufila di bwane balumbodi anyi bamena babukalenge baboela bilondo shila ku manema abu baboela babateka hamiaba ne tulutujadika ne bwalbu bikala boyongolola ani ordre du jour adi tukudalelu udan bok mona mokujadika bukalenge bu bwa ilukamba bawetu bonso badibikala batekemenene bukalenge bu bobo jadika tukudalelu bomona kumwa kwenza mudimu udi bene kongo bonso ubatekemenene bindile bene kongo bindile ni bulelela bukalenge bu bujalamba butwenza na mudimu walbo bonso bamayi chifidi chane le peuple d'abord nkuvuluka bantu mbonso badibikala bindile ne chitul mwa kuja chitul mwa kwenza ni chifumina nana nganu kudibukalenge bikala mwa kubanjiri tukudalelu kibalukai bantu bonso bikala ninteme bokumona mwa kumvo ne bikala kabulambeli mwa komba mbinga walbo ni kala mwa kufila ngenyi ni lufonda lukala bukalenge bwenda mwa kwenda kulonda bilonde shira ngenyi mifile kulimo kukula kuyuka Felix Antoine Tshisekedi Chilombo netu tulanga nunkuton chikondo chikale mwa kokola tetu kumanyini meika ya bishima ikale yi mwa komba yitukudalelu. Robert Naye, c'est vraiment un grand jour aujourd'hui. C'est vraiment un grand jour. Robert, je serai, avant de donner la parole à nos confrères et consoeurs de Lingala, Robert, soyez à mes côtés. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Hein. Le temps de poursuivre ce reportage en langue nationale. Et maintenant, c'est le tour de Nadine Kabobi. Natonjo botonzi ndeko Blaise tika to yebisana baba ndeko nyoso bazali kolanda biso bisika nyoso bozwani bozala na kati ngoma mokonzi Kinshasa bozala na kati ya ba province bozala na libanda ekolo tozali na tango o tozali koloba awa tozali mingi penza na kati ya lopango ya palais du peuple wapi bisika molulu monene mozali kosalema ezali bongo molulu motali bongo likita ya ba député ba fungola ki bongo likita ya bango uto mokolo mwale 19 ya sanza e uti koleka bafungola ki masolo mantina makafukafu ezaki bongo masolo bazali kobenga bongo na lopoto masolo ya session extraordinaire et pesa maki bongo daki na mitindo ya mokonzi ekolo Felix Antoine Tshisekedi oya epesaki bango na ntina te bayeba kosala mosala mono sengeli mpona kopesa mingi penza makoki na badepute baye basengeli kovanda na bisika baye balongwaki bakoka bongo kosala mosala moye wana lisusu mpe ezalaki bayeba kotala mingi penza ndenge nini accélérez s'il vous plaît. Monsieur du protocole, veuillez accélérer cette étape s'il vous plaît. L'inégal ya mosala ya gouvernement et
ekokambema na ilunga ilukamba nde ekosalema lelo ezali mingi mpenza na bokambemi ya mama Janine Mabunda nde badepute basangani lisusu mpona koyoka to mpe koauditionne oyo ezali bongo linaka ya Sylvestre Ilunga Ilukamba nde na nsima tokoyeba lolekani linaka yango libongisami nyonso wana elongo na bino tokoyeba yango kasi topesi maloba epai na yo ndeko Victorine Kenge bandeko bazali kolanda biso kuna na Congo Central basengeli mpe koyeba nini ezali kosalema awa na kati ya Palais du Peuple. Matondo mingi mpangi Nadine Kabobi baina nyonso na kulanda television ya Peuple batata bama bino zabati betokele awa na Palais du Peuple kifulu mfumu wa Luya Lumbuta Ilunkamba Sylvestre fana monisa manaka nanda bisalu kana ba député mendima yau na manima na yaba kuza vuandisa to ba ministre na kuza banda abisalu bino sabati na ntangu ya betokele na kupesa beno ntangu awa na Palais du Peuple ba ministre na kukotaka malembe banda kana bilanda ministre ba ministre délégué ba ministre na manima ba ministre d'État mpi na mantuka ya kifanda ba bilandi ya ba mfumu wa Luya kuza kota benza bati betokele ana Palais du Peuple yazibukaka kubanda kilumbu ya 10 na ivwa ya ngonda nana ya mvula betokele na yao lukutakano ya solution to session extraordinaire ke ya fandaka na ba mambo zole na kati ya lukutakano ine ya ntete penza kundima kimfumo ya ba député makumi iya na sambani ya mvimba 10 na sambani bavandaka bilanda ba député ba cyprien ba mekusa vingana na ba député yina mekwenda sala bisalu na bifulu ya nkaka ampe ba député kuma 13 ya mvimba yina bakuzaka ndima kimfumo na bao penza babimaka na lukano ya ntuka yina bimaka na kati ya cour constitutionnelle ampe diambu ya nzole yina kuzaka sala tiba kuza bukidisa lukutakano ya nsolo ya vandaka penza kuwa mbote manaka ya bisalu ya mfumo wa Luyalu ya Mbuta Sylvestre Ilunkamba ampe na manima na yao kana ba député mendima yao na ntangu yayi na bakevandisa Luyalu ya Ilunkamba samutia kuza banda bisalu na yao pensien. Merci beaucoup. La réalisation, si vous pouvez demander à Chico Bipendou de prendre les images des membres du gouvernement qui sont déjà arrivés dans cette salle. Les vice-premiers ministres, les ministres d'État, ministres délégués et le vice-ministre, voilà. C'est ça l'équipe gouvernementale et la chaise qui est là juste devant, c'est la chaise qui est réservée au Premier ministre qui va devoir faire son entrée. Et tout à l'heure ici dans la salle de congrès, très chers téléspectateurs, ce sont ces gens-là qui sont devant vous, qui vont diriger au quotidien les différents problèmes qui se posent ici au niveau de la République démocratique du Congo dans les différents secteurs de la vie nationale. Tout à l'heure, nous allons décortiquer les discours du Premier ministre qui va faire son entrée. Regardez son siège, qui va faire son entrée tout à l'heure au niveau de cette grande salle. Robert Ndaye, nous disions que le moment attendu est enfin là. Et bientôt, dans quelques minutes, voilà, au travers des images qui vous arrivent en gros plan, très chers téléspectateurs, c'est l'arrivée du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Et bientôt, la cérémonie va devoir commencer. Robert Ndaya, c'est un gouvernement attendu par le peuple. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter, au nom de l'Assemblée nationale, la bienvenue à cet hémicycle. Nous formons les mêmes souhaits à mesdames et messieurs les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués et les vice-ministres. Honorables députés et chers collègues, je salue aussi particulièrement la présence et le retour dans notre salle de l'opposition, nos collègues. Ainsi, nos travaux de ce jour vont être consacrés au deuxième et dernier point de l'ordre du jour de la présente session extraordinaire. Il s'agit de l'examen et de l'approbation du programme du gouvernement. À ce sujet, je parle sur pied des alinéas 4, 5 de l'article 90 de la Constitution. Ces alinéas sont libellés ainsi qu'il suit, et je cite: « Puis-je demander le silence dans la salle, s'il vous plaît ?»
Ces alinéas sont libellés ainsi qu'il suit et je cite, alinéa 4, avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Alinéa 5, lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement, fin de citation. Mais avant d'entamer l'examen proprement dit de ce programme, il importe que l'auguste Assemblée soit fixée sur la manière dont les travaux vont se dérouler. En premier lieu, nous allons passer la parole à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour procéder successivement à la lecture d'abord de 2 ordonnances portant nomination du Premier ministre ainsi que des membres de son équipe gouvernementale. Ensuite, de la lettre du Premier ministre par laquelle il a transmis en annexe le document intitulé « Programme du gouvernement », lequel a été aussitôt mis à la disposition de chaque honorable député national. En deuxième lieu, nous inviterons le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ilunga Ilunkamba Sylvestre, à se présenter pour être salué par les membres du bureau et l'auguste Assemblée. Immédiatement après, le Premier ministre présentera les membres de son gouvernement. En troisième lieu, il prendra la parole pour exposer le programme de son gouvernement, lequel donnera lieu à débat. En quatrième lieu, enfin, à l'issue des interventions des honorables députés, désignés par les groupes parlementaires et les non-inscrits, nous suspendrons nos travaux et accorderons un délai de 48 heures à Monsieur le Premier ministre pour lui permettre de préparer les réponses aux préoccupations soulevées par les honorables députés. En d'autres termes, nous consacrerons 2 séances plénières pour l'examen et l'approbation du programme du gouvernement. Honorables députés et chers collègues, cela étant, la parole est à l'honorable questeur adjoint faisant office de rapporteur de l'Assemblée nationale pour nous donner respectivement lecture de l'ordonnance portant nomination du Premier ministre, de l'ordonnance nommant les membres du gouvernement et de la lettre de transmission du programme du gouvernement. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Robert Naye, tout à l'heure, Sylvestre Ilunga va... Vous serez autorisé à la motion après son intervention. Sylvestre Ilunga va présenter son programme d'action, un véritable baptême de feu pour le Premier ministre. Oui, non seulement un véritable baptême de feu, mais aussi de pratiques constitutionnelles, parce que vous savez, 8 mois après l'investiture, vous l'avez dit dans votre introduction, l'investiture du président de la République, il était clairement indiqué que la vision et le programme du président devraient être matérialisés par la mise en place de ce gouvernement. Et aujourd'hui, la population, le peuple congolais, le monde entier, les regards fixés sur la RDC, parce que... Ordonnance numéro 19 bar 056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Le président de la République vit la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en 16 articles 78, 79 et 90, vu l'accord politique entre les forces politiques
membre du Cap pour le changement, CACH en sigle, et celle du Fonds commun pour le Congo, FCC en sigle, en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces deux regroupements politiques. Considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, revu l'ordonnance numéro 17 bar 004 du 7 avril 2017 portant nomination d'un Premier ministre. Considérant la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ilukamba Sylvestre. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 20 mai 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ordonnance numéro 19 bar 077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en 16 articles 78, 79 et 90. Vu l'ordonnance numéro 19 bar 056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, revu l'ordonnance numéro 17005 du 8 mai 2017 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres délégués et des vice-ministres sur proposition du Premier ministre. Ordonne, article 1er, sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions et en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, M. Gilbert Kankonde Malamba. Vice-premier ministre, ministre de la Justice, vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Célestin Tunda Yakasende. Vice-premier ministre, ministre du Budget, M. Jean Baudouin Mayo Mambeke.
Vice-Premier ministre, ministre du Plan, Madame Élisée Mounembwe Tamukumwe. Vice-Premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Monsieur Willy Ngopos Sonzel. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions au regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Marie Toumbanzeza. Ministre d'État, ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Monsieur Pépin Guillaume Manjolo Bouakila. Ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Monsieur Rubens Mikindo Rohima. Ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Monsieur Azarias Ruberwa Magnoa. Ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Monsieur Eustache Muhanzi Mubembe. Ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Nene Koulou Ilunga. Ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Monsieur Willy Bakonga Willima. Ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Béatrice Lomeya Atilite. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Monsieur Pius Mwabilu Mbayo Mokala. Ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Monsieur David Jolino Dewan Professeur Makelele Mamuzingi. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur Emengo Imukena. Ministre de la Fonction publique, Madame Yolande Ebongo Bosongo. Ministre des Finances, Monsieur José Sele Yalagouli. Ministre de l'Économie nationale, Madame Acacia Bandoubola Mbongo. Ministre du Portefeuille, Monsieur Clément Kwete Nimi Pemuna.
Ministre du Commerce extérieur, Monsieur Jean-Lucien Boussa Tonga. Ministre des Mines, Monsieur Willy Kitobo Samsoni. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Monsieur Augustin Kibasamaliba. Ministre de la Santé, Monsieur Eteni Lengondo. Ministre des Droits humains, Monsieur André Lite Acebeya. Ministre des Relations avec le Parlement, Monsieur Deogracias Kusukunzi Bikawa. Ministre de l'Environnement et Développement durable, Monsieur Claude Nyamugabo Bazibouche. Ministre des Transports et Voies de Communication, Monsieur Didier Mazengu Mukanzo. Ministre de l'Agriculture, Monsieur Jean-Joseph Kassonga Mukuta. Ministre de la Pêche et Élevage, Monsieur Jonathan Bialosuka Ouata. Ministre du Développement rural, Monsieur Guy Mikulu Pombo. Ministre des Affaires sociales, Madame Rose Boyata Monkajo. Ministre des Actions humanitaires et solidarité nationale, Monsieur Steve Mbikai Mabuluki. Ministre, s'il vous plaît. Ministre, nous allons évacuer la salle. Si vous continuez, nous évacuerons la salle. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur Thomas Loaka Losonyela. Nous arrêtons la séance si vous continuez au balcon. Nous demandons à ceux du balcon de rester de la calmes. recherche scientifique et innovation technologique, Monsieur José Panda Kabango. Ministre des Affaires foncières, Monsieur Aimé Sakombi Molendo. Ministre de l'Industrie, Monsieur Julien Paluku Kahongia. Ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, Monsieur John Tumba Panopakole. Monsieur le rapporteur, Monsieur le rapporteur, je vous demande d'interrompre la lecture de manière à ce que nous puissions rétablir l'ordre. Je rappelle aux invités qui ne sont pas députés que les règles du Parlement imposent que vous participiez sans manifester
par des acclamations, des bruits qui perturbent l'évolution des travaux. Pona boyo bayoka français te tolobi boye. Lelo toye mosala ya ba député. Boye kolanda bato na bino. Kasi epekisami bobeta na maboko, bosala makelele, bo dérangeaka misala obiso tozo sala pona bolamo ya ekolo. Toza biso nyonso ba responsable, bolakisa ke boza ba responsable. Boye kotala nde misala ya balobeli na bino, me bozala na botosi. Toyokani? Monsieur le rapporteur, poursuivez s'il vous plaît. Ministre de l'aménagement du territoire, Monsieur Azé Matembo Toto. Ministre des classes moyennes, des petites et moyennes entreprises et artisanat, Monsieur Justin Kalumba Mwanangongo. Ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Monsieur Eraston Kambale Tsongo. Ministre des Sports et Loisirs, Monsieur Marcel Amos Mbayo Kitenge. Ministre du Tourisme, Docteur Bonkulu Zola Yves. Ministre de la Culture et des Arts, Monsieur Jean-Marie Lukunzi Kikuni. Ministre près le Président de la République, Monsieur André Kabanda Kana. Ministre près le Premier ministre, Madame Jacqueline Penge Sanga Nyoy. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions au regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, chargé des anciens combattants, M. Sylvain Mutombo Kabinga. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, chargé des affaires coutumières, M. Eirol Michel Mvouzi Meya. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales, chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Madame Irène Sambo Diata. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-ministre de la Justice, M. Bernard Takaïsi Ngumbi. Vice-ministre de l'Intérieur, M. Innocent Bokele Walaka. Vice-ministre du Plan, M. Freddy Kita Bokuso. Vice-ministre du Budget, M. Félix Momat Kitenge. Vice-ministre des Affaires étrangères et Congolais de l'étranger, M. Raymond Tchedia Pataï. Vice-ministre de la Coopération internationale et régionale, M. Valérie Mukasa Mwanabute.
Vice-ministre des Hydrocarbures, Monsieur Moussa Mondo. Poursuivez, monsieur le rapporteur. Vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Monsieur Papi Pungo Luamba. Vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Monsieur Didier Boudimbo Tubuanga. Vice-ministre des Finances, Monsieur Mata Melanga Junior. Vice-ministre de l'économie nationale, Monsieur Didier Lutundula Okito. Vice-ministre des Mines, Madame Alpha Denise Lupeto Chilombai. Vice-ministre de la Santé, Monsieur Albert Mpeti Biombo. Vice-ministre de l'Environnement, Madame Jeanne Ilunga Zaina. Vice-ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame Liliane Banga Loabosi. Vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Monsieur Jacques Yuma Kipoya. Vice-ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, Monsieur Germain Kambinga Katomba. Poursuivez. Article 6. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 août 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre. Lettre de transmission du programme du gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale. République démocratique du Congo. Primature, le Premier ministre. Kinshasa, le 31 août 2019. Transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents à Kinshasa Ngaliama. Aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale à Kinshasa Lingwala, à Monsieur le secrétaire général du gouvernement à Kinshasa Gombe, à l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple, à Kinshasa Lingwala. Objet, transmission du programme du gouvernement. Honorable Présidente, conformément aux dispositions de l'article 90 de la Constitution, j'ai l'insigne honneur de transmettre au bureau de l'Assemblée nationale les programmes du gouvernement en vue de la séance plénière prévue le 3 septembre 2019
Je vous en souhaite bonne réception. Veuillez agréer, honorable présidente, l'assurance de ma haute considération. Sylvestre Ilunga Ilokamba. Honorable président, j'ai terminé. Honorable rapporteur, nous vous remercions pour votre intervention. Motion de quel ordre, de quelle nature? Motion de procédure. Allez-y. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et distingués collègues, j'interviens ici sur fond d'une motion conformément aux dispositions 78 et 79 de notre règlement intérieur. Il est donc un secret de polichinelle, comme vous le savez, qu'en date d'hier, en date du 2, et même aujourd'hui, il s'est tenu tour à tour des réunions de conférences de présidents ayant statué sur la problématique de l'allocation du temps de parole à la faveur des élus nationaux. Différentes décisions prises, honorable député national, l'ont été sur base d'un vote asymétrique, de sorte que il a été attribué à votre opposition que 31 minutes en termes du volume de temps, ce qui paraît, à notre sens, insignifiant pour l'analyse et l'examen d'un document de haute portée politique qui est le programme du gouvernement, qui engage toute une législature. Et nous considérons cela comme une forme d'entorse au principe de la liberté d'expression tel que consacré à l'article 23 de la Constitution du 10 février 2006. Je vais vous emmener dans une petite gymnastique, honorable député, chers collègues. Si vous faites bonne computation sur les 31 minutes accordées à l'opposition pour l'évaluation du programme du gouvernement qui renforme les politiques publiques qui définissent la vision programmatique de la nation sur le quinquennat, vous remarquerez que l'opposition politique n'a pas aujourd'hui la possibilité d'aligner les siens dans la perspective de pouvoir engager un débat républicain sérieux. La législature, chers honorables députés, prend 5 ans. Si vous voulez convertir cela en minutes, vous avez 62 208 000 minutes, alors qu'on nous donne 31 minutes pour évaluer. Ce qui paraît, à mon avis, une entorse à notre règlement intérieur en son article 167, alinéa 3. C'est vrai que cet article pose le principe de la répartition proportionnelle en termes de l'importance numérique. Mais, honorable député, j'aimerais vous dire que la conférence des présidents s'est trompée en analysant la question sur la base simplement du premier alinéa. Je ne la condamne pas non plus parce que je considère pour ma part qu'en démocratie, on peut se tromper. Mais il est aussi indiqué que la correction d'une défaillance en démocratie peut constituer un mécanisme de revitalisation de la démocratie. Lorsque vous lisez l'alinéa D, il est dit ceci. Sauf décision de la conférence des présidents, l'orateur désigné par chaque groupe dispose d'un temps de parole de 30 minutes. S'il y a lieu, le temps supplémentaire est réparti par le groupe entre 2 orateurs. Mais enfin, honorable député national, trouvez-vous sérieux et responsable? C'est vrai que nous sommes numériquement faibles et que du point de vue mathématique, nous n'avons pas la capacité juridique de vous minoriser. Est-ce que vous trouvez nécessaire, devant le peuple congolais, important et utile devant le peuple congolais, qui nous suit maintenant, que votre opposition puisse avoir un faible temps d'intervention pour analyser, peut-être dans le mesure du possible, enrichir le programme du gouvernement? Parce que nos vies
en sont tributaires, même les vies de nos enfants. Honorable député, chers collègues, j'aimerais en atterrissant nous rappeler simplement au principe sacro-saint du droit constitutionnel, les principes de la justice, les principes de l'équité, les principes de l'équilibre. Ces principes sont aussi développés dans la loi du 4 décembre 2017 portant statut de l'opposition. Cette loi fait de l'opposition le pilier essentiel de la politique de la nation. Et donc l'opposition, en quelque sorte, avec aujourd'hui les mécanismes de la séparation des pouvoirs politiques, où l'on considère que la séparation du point de vue structurel entre l'exécutif et le législatif, l'opposition politique est devenue aujourd'hui un levier important dans l'organisation du pouvoir public. Aujourd'hui, nous n'allons pas quitter la salle. Nous n'allons pas appliquer ce que nous demandons, Madame la Présidente, avec votre permission, que vous puissiez dilater le temps, que vous puissiez nous donner plus de temps que ce que vous avez donné. Ainsi, lorsque vous l'aurez fait, Madame, vous rendrez justice. Nous avons dit. Honorable, je vous remercie pour votre belle intervention et élocution, mais je crois que vous êtes mal informé. Je crois que vous êtes mal informé et si vous nous aviez laissé poursuivre le cours de notre discussion, vous auriez été informé que depuis ce matin, lors de la deuxième réunion de la conférence des présidents, le temps de parole et le temps de durée des débats a été allongé de plus de 30 minutes. Donc, laissez-nous poursuivre et vous verrez si votre intervention était pertinente ou non. Voilà. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, nous allons passer à la présentation du Premier ministre, chef du gouvernement, en l'occurrence, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba Sylvestre. J'invite le directeur de protocole de l'Assemblée nationale à le conduire au podium pour être salué d'abord par les membres du bureau, ensuite par l'Assemblée plénière. Et je demande à l'Assemblée plénière de l'applaudir. Bien, très chers téléspectateurs, nous poursuivons cette plénière ici au niveau de l'Assemblée nationale avec l'investiture du gouvernement de Ilunkamba qui sera marquée avant cela par les discours, programmes du gouvernement. Ilunkamba qui va donc monter sur la tribune pour saluer les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Robert Naï. Oui, c'est un moment M, comme on le dit, l'heure H qui approche. Là, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui va bientôt être présenté devant le public. Je voudrais dire, monsieur le directeur, que le programme qui va être... Patron nga Polosa, simba lisute. Pour makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha balina kanya. Na longo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous demande un arrangement. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.